toi qui as choisi l'escargot et la nourriture, la cornaline. Alors, on va voir quel sera ton message. Donc là, on est dans les chakras du bas. Donc la cornaline, c'est le chakra racine. Enfin, je crois qu'elle peut travailler aussi, la cornaline, sur le plexus solaire, le chakra sacré. Hein, vraiment les chakras du bas. Donc, voyons quel est le... Ah, ok. Alors, celui-ci, l'oracle du chaman mystique. Celle-ci en version française. Allez, c'est parti. Allons-y. Alors je sens beaucoup de force, beaucoup de vie, quelqu'un qui est très déterminé, quelqu'un qui est très tac tac tac, on fait ça, blablabla, voilà. Très, ça rigole pas quoi, hein. C'est carré, on n'a pas le temps de tergiverser, c'est parti. Hein. C'est quelqu'un... Le gardien de la terre, superbe. Alors j'entends aussi le gardien de la paix, le gardien de la terre, le gardien de la paix. Peut-être que vous avez une notion ici de guerrier en fait, hein, vous aimez l'ordre en fait, hein, vous aimez la justice, vous aimez les choses assez carrées, assez voilà. Waouh. Et là, en fait, il y a une notion de rupture avec dans votre vie. Dans le sens où vous changez de vie. Vous écoutez votre cœur et vous choisissez la voie de la beauté. Vous choisissez la voie de votre cœur, la voie de votre grâce, ce qui vous anime, ce qui vous... voilà. Et justement, il n'y aura pas de tergiversation. C'est comme ça et j'ai décidé que ce serait comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Donc cette chose-là peut vous... Comment dire, générer certaines peurs. Cette rupture peut générer certaines peurs à l'intérieur de vous. Mais vous savez que c'est la voie du cœur, c'est la voie de l'intelligence, c'est la voie du bien-être. Vous avez besoin en fait, hein, de faire, de couper en fait, hein, de rompre. Waouh, il m'envoie un de ces tas là, c'est le tonnerre. Ouais, là il y a de l'abondance, hein, qui arrive. Avec les bisons là, je sens énormément d'abondance, énormément d'énergie qui pulse à l'intérieur de vous. Une vitalité, mais genre vous êtes... je sens quelqu'un qui est inarrêtable là. Vous êtes lancé à bride abattue. Et oui, le feu, c'est exactement ça. Vous êtes inarrêtable. Et celui qui va tenter de vous arrêter va se brûler, hein, clairement. Là, et le flux, mais c'est de la folie. Là, il y a énormément d'énergie, de feu, de purification qui arrive à l'intérieur, enfin, qui est à l'intérieur de vous. Le serpent qui se mord la queue, dans le sens où c'est la fin d'un cycle pour vous. Vous avez décidé de suivre votre voie du cœur.
C'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis venez pas m'emmerder avec vous, bah quand même tu vas pas faire ça et tout, parce que j'ai décidé que c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Hein. Là je sens que c'est dans votre tête, c'est clair, net et précis, et vous allez pas tergiverser. Hein. Vous avez besoin de cette renaissance, vous avez besoin de vous choisir, de choisir votre cœur, de choisir les couleurs de la vie, de choisir ce que vous êtes. Ça vous appelle depuis tellement longtemps, cette nouvelle vie-là, que je sens des personnes qui sont déterminées et qui écoutent la pulsation de leur cœur. C'est-à-dire que à chaque fois que vous pensez à ce changement de vie, ou à ce projet, ou à voilà, vous avez le cœur qui bat, vous êtes tout, ouais, oh ouais, c'est trop bien, faut que j'y aille, faut que je le fasse, faut que je, oui, je sens, c'est ça que je veux. Et là, il y a ce besoin, ouais, ce besoin d'apaiser. D'apaiser ce feu créateur là. Alors ce qu'on me dit, c'est qu'il y a effectivement des personnes qui sont pas super bienveillantes autour de vous, qu'elles soient incarnées ou non incarnées, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues en fait, hein, et de vous empêcher de changer. C'est des personnes qui essayent de vous enfermer dans votre ancienne vie. Mais en fait, là, clairement, il y a vraiment une guérison par rapport à ça, et vous allez prendre les rênes de votre vie, vous allez décider de changer de vie, et rien ni personne ne peut vous arrêter. C'est décidé en fait, hein. Et c'est vraiment, il y a vraiment cette énergie de feu, de purification, à la fois de feu créatif, de feu passionnel, et de feu de purification, qui fait que là, le monde inférieur, ou les énergies négatives, ou peut-être des entités, oui, ou des émotions négatives qui tentent de vous retenir, ça marche pas. Qui tentent de vous enfermer, etc., ça marche pas. Là, il y a un grand changement pour vous qui vous attend. Alors, le 6 d'épée. Ouais, vous êtes en train de faire le deuil de votre ancienne vie. Donc vous lâchez derrière vous peut-être vous lâchez derrière vous des anciennes relations. Vous lâchez derrière vous des choses, des projets, l'ancien, voilà. Et c'est ok en fait, hein. Ouais, vous autorisez pas à sortir de votre bulle. Enfin, vous autorisiez pas. Bon, alors là, j'en ai une qui est tombée par terre. La lune. Il y a une grande révélation, là. Alors, ok. Attends, on m'envoie un message. Ah oui, il y a des gens, en fait, ce qu'on me dit ici, d'accord, ok. Il y a des gens qui essayent de vous retenir, là, qui vous disent, mais si tu n'y arriveras pas, en fait, si tu fais ton projet ou tu changes de vie, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Donc, ces personnes essayent de vous mettre sous cloche. Il y a aussi beaucoup de... Vous avez à l'intérieur de vous beaucoup de tristesse et beaucoup de mélancolie. Là, il y a beaucoup d'eau. Donc, en fait, on vous met sous cloche
pour ne pas... pour que les personnes là qui tentent de vous freiner et de vous dire non, mais tu vas pas changer de vie, tu vas pas changer ci, ça, pour que ces personnes-là ne soient pas affectées par votre tristesse et votre émotionnel. Mais là, on m'envoie cette notion de... En fait, on m'envoie que la vie, le divin, une énergie christique, prend la cloche, là, la soulève et flaf. Et donc, du coup, l'eau revient, l'émotionnel rejaillit et vous avez cette sensation que, que ça fait du mal à votre entourage. Et vous voyez très bien que ça fait du mal à votre entourage et que, voilà. Mais cet entourage-là, a priori, c'est pas des gens qui veulent votre bonheur, en fait. Hein. C'est pas des gens, c'est des gens qui vous retiennent, c'est des gens qui veulent pas... et qui veulent pas regarder la réalité des choses et regarder, qui veulent vous retenir dans leur vie alors que vous n'êtes pas bien dans votre vie, quoi. C'est pas voilà. Le problème, c'est pas vous. Vous croyez que le problème, c'est vous, mais c'est pas le cas, en fait. Hein. Le problème, c'est l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ouais, ok. Donc là, celle-là, c'était à l'envers. Donc en fait, là, ça y est, vous prenez votre envol, vous décidez de lâcher cet environnement toxique, ces personnes qui tentent de vous manipuler et puis vous dire « Oh mais regarde, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un qui mérite le meilleur, et puis je vais t'aider à le faire, et puis ci, et puis ça, etc. » Et qui vous raconte, qui vous met en bateau, etc. Vous avez décidé de lâcher là, ces énergies qui vous... cet environnement toxique. Ouais, vous avez décidé d'écouter votre cœur et d'agir en fonction de ce qui vous anime. Là, il y a à nouveau cette notion de détermination à avancer et à partir sur de nouvelles aventures, sur de nouveaux projets et de ne rien lâcher. Là, j'ai des personnes qui savent... Là, il y a... Apparemment, vous êtes accompagné dans ce projet-là. Il y a une relation qui vous attend dans ce projet-là. Vous avez été trahi plusieurs fois par... vous avez été trahi plusieurs fois, vous avez été enfermé à maintes reprises par une énergie féminine qui vous empêchait de devenir maîtresse de votre vie ou maître de votre vie. Mais là, c'est terminé en fait. Hein. Vous réalisez vos rêves et toutes les emmerdes, vous les laissez derrière vous. Là, il y a cette notion de je quitte. Je quitte la cage dorée en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion là. Je quitte la bulle. Je quitte le château. Le château qui m'apporte rien en fait. Hein. Voilà. Qui me fait pas vivre. Ouais. Là, il y a cette notion de voilà, si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, ça me revient hein, ce côté. Si on essaye de vous empêcher, bah, vous allez sortir les chevaux là, et puis vous allez sortir les dragons, et
Il y en a 2-3 qui vont finir cramés là. Hein. C'est le cas de le dire. Là, il y a vraiment... il y a vraiment une notion de ça y est, dans ma tête, c'est clair, net et précis. Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Je sais pourquoi je le fais. Et voilà. Et c'est l'amour qui vous attend. Déjà, l'amour de vous-même et puis une relation, une jolie relation là. La compagnie, voilà. Vous allez avoir des relations qui sont en fonction de qui vous êtes en fait. Hein. Vous allez vous sentir bien. Là ce que je vois ici, c'est que vous êtes entouré de serpents. Voilà, je prends le serpent dans son côté négatif. Vous êtes entouré de personnes qui vous empoisonnent en fait. Hein, voilà, qui vous empêchent de respirer. C'est très... Vous avez fait preuve au fil du temps de beaucoup d'endurance. Grâce à ça, vous vous êtes renforcé. Vous avez pu apprendre à vous connaître et donc attirer à vous beaucoup d'expériences de vie, ce qui fait que vous vous connaissez pleinement. Et bien dorénavant, vous avez envie de vous connaître plus en profondeur, d'aller chercher la paix. Parce que là, dans l'environnement dans lequel vous êtes, c'est vraiment pas ça, hein, c'est vraiment pas la paix, c'est vraiment le conflit, c'est vraiment la guerre, c'est vraiment on s'engueule, on se machin, enfin c'est vraiment voilà. Et vous avez besoin de ça en fait, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous reconnecter à des choses simples, à votre propre, à la liberté tout simplement. Hein. À votre magie également, à votre destin aussi. On m'envoie vraiment la notion de je suis telle personne, je me connais pleinement, je me choisis et magie. Je choisis vraiment la voie du cœur, la voie de l'âme. Et j'agis en fonction de ça et merde. Là. Je sens quelqu'un vraiment extrêmement déterminé. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et ça ne fait que commencer. Hein. Ça va ne faire que s'expanser de plus en plus, en fait. Hein, de grandir de plus en plus cette notion-là. Ce besoin d'air, ce besoin d'aller respirer, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Là, c'est vraiment très très fort, hein, cette notion-là. Alors, et aussi là, a priori, il faut que je reprenne les cristaux. Alors, donc j'avais déjà la cornaline. La nourriture de l'âme, donc nourrir son âme, c'est-à-dire qu'après,
voilà, si vous êtes dans un environnement toxique, au bout d'un moment, vous vous intoxiquez l'âme, votre âme, elle se barre. Enfin, c'est-à-dire que votre vie n'a plus de sens, n'a plus de saveur, vous vous sentez toujours mal, vous vous sentez toujours anxieux, vous vous sentez toujours stressé, etc. Et c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vraie vie. C'est pas de survivre, c'est pas de se battre à longueur de temps. La vie, c'est l'amour, la paix. Voilà, c'est rien d'autre. L'aigle marine, avec l'ange Bat-Col, l'aigle marine, la voix de l'authenticité. Écoutez-vous. Mais ça, c'est ce que vous faites de plus en plus. Connectez-vous aussi à vos émotions, à cette passion qui vous anime là quand vous réfléchissez à ce projet. Et voilà, c'est très fort et très puissant. Donc, écoutez-vous tout simplement et foncez vers cette vie. Vous n'êtes pas seul, on va vous accompagner et vous allez rencontrer des gens qui sont sur sur cette voie aussi là d'authenticité et cette voie magique. Voilà, et bien prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!